الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. Nawaitu an sunnatal intiqaf. J'ai fait l'intention d'une nafl et i'tikaf en rentrant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le bayan, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, écoutons une parole du prophète alayhi salatu wassalam, car le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin niyyat, c'est-à-dire les intentions valent mieux que leurs actions. Mes chers frères en islam, nous devons prendre l'habitude de faire de bonnes intentions avant de faire n'importe quelle bonne action. Nous allons donc faire de bonnes intentions avant d'écouter le discours, le bayan d'aujourd'hui, comme on le fait d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? On va essayer de se remémorer cela. On va essayer d'écouter le discours d'aujourd'hui, Inch'Allah, pour apprendre la religion. On va essayer d'écouter le discours d'aujourd'hui, le bayan d'aujourd'hui, pour essayer de se réformer soi-même. On va essayer de s'asseoir poliment par respect pour la science religieuse. On essaiera d'éviter la paresse en regardant à droite ou à gauche ou en pensant à autre chose, etc. Et on essaiera de retenir ce que nous entendrons et de le transmettre aux autres, Inch'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, une fois, Sayyidina Jibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel, alayhi salam, il s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et Sayyidina Jibril, alayhi salam, il a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, celui qui a prié une fois sur vous, celui qui a prié une fois sur vous, Allah Azza wa Jal lui inscrira 10 bonnes actions dans son livre des comptes. Et il lui effacera 10 péchés. Et il l'élèvera de 10 degrés. Subhanallah. De regarder comment est-ce qu'il y a de bienfaits à prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Un poète a dit, prière sur celui qui soutient ceux qui n'ont pas de soutien. Prière sur celui qui soutient ceux qui n'ont pas de soutien. Salam sur celui qui aide ceux dont personne ne se soucie. Avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam, prions sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Mes chers frères en islam, avant le mois de Ramadan al-Mubarak, nous avions eu le privilège d'écouter des discours à propos des versets du noble Coran, dans l'ordre dans lequel les versets sont dans le noble Coran. À partir d'aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim, nous allons reprendre cette série de discours qui parlent des versets du noble Coran dans l'ordre dans lequel ils sont. Ainsi, nous venons d'avoir le privilège d'écouter les versets 6 et 7 de Surat Al-Baqarah. Qu'est-ce qui a été dit dans les versets précédents, juste pour se remémorer? Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a été dit dans les versets précédents? Il a été dit que, il a été mentionné dans Surat Al-Baqarah, verset 2, que les personnes qui acceptent la hidayah, les personnes qui acceptent la guidée du Saint-Coran ont été mentionnées. C'est-à-dire qu'il a été dit qui sont les gens qui acceptent la hidayah, qui sont les gens qui acceptent la guidée. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Baqarah, verset 2, Hudal lil muttaqin, c'est-à-dire la hidayah, c'est-à-dire la guidée, et pour ceux qui craignent Allah, c'est pour les muttaqin. C'est-à-dire que ce sont les muttaqin, c'est-à-dire que ce sont les gens qui craignent Allah. Ce sont les gens qui lisent le Saint-Coran et en tirent la hidayah, c'est-à-dire la guidée. Qui sont les muttaqin, c'est-à-dire les gens qui craignent Allah? On va essayer de se remémorer cela. Ce sont ceux qui acceptent l'islam sans avoir vu. C'est-à-dire qui croient dans les choses de l'invisible, qui accomplissent la prière, qui dépensent dans le chemin d'Allah Azza wa Jal de ce qui leur a été accordé. Et qui croient fermement dans la akhira, c'est-à-dire dans la vie après la mort.
Maintenant, si on regarde les deux versets qui viennent d'être cités, c'est-à-dire les versets 6 et 7 de Surat al-Baqarah, cela parle des gens qui lisent le Saint-Coran, le comprennent, et peu importe la clarté avec laquelle la vérité leur est exposée, ils ne croient pas, ils n'acceptent pas la hidayah, et ils n'acceptent pas d'être guidés. Qui sont ces gens? Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, « Innal ladhina kafaru » c'est-à-dire, certes, ceux qui sont destinés au kufr, ceux qui sont destinés à la mécréance. Autrement dit, il s'agit là des mécréants comme Abu Jahl, comme Abu Lahb, Uqba, Shayba, etc. Et les gens comme eux, qui viendront jusqu'au jour du jugement, qui sont dans le kufr, la mécréance pour toujours. Quelle est leur mauvaise habitude? Quelle est leur mauvaise caractéristique? Pourquoi est-ce qu'ils restent dans le kufr? Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat al-Baqarah, Sawa'un alayhim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. C'est-à-dire, cela est égal pour eux, que vous les avertissiez ou pas, ils ne croiront pas. D'une certaine manière, ce verset a été un moyen de réconforter notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et c'est également un moyen de vous donner la connaissance de l'invisible, c'est-à-dire le ilm al-ghaib. En effet, lorsque notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous invitiez les non-musulmans vers le bien, vous invitiez les non-musulmans vers l'islam, lorsque vous leur expliquiez, lorsque vous leur exposiez la vérité, lorsque vous les invitiez à l'islam et qu'ils ne croyaient pas, qu'ils n'étaient pas prêts à accepter la foi, alors que notre noble bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il devenait triste parce qu'il avait à cœur que les gens acceptent l'islam. Et de ce fait, Allah Azza wa Jal a voulu apaiser le cœur du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en vous disant Sawa'un alayhim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Cela est égal pour eux, que vous les avertissiez ou pas, que vous leur fassiez peur ou pas, ils ne croiront pas. En d'autres termes, ô prophète bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il n'y a aucun défaut dans vos explications, il n'y a aucun manquement dans votre explication, mais c'est dans les non-musulmans, dans les kuffars qu'il y a un défaut. Vous êtes parfait, votre façon d'exposer la vérité est également parfaite. Vous avez été exemplaire dans votre manière d'inviter vers le bien. Mais ces gens sont misérables, ils sont têtus, ils sont obstinés. Vous pouvez leur exposer la vérité et vous pouvez les effrayer du jour du jugement et du châtiment d'Allah, mais ils n'accepteront pas l'islam. Ils n'accepteront pas l'islam. Ceci est une connaissance de l'invisible, c'est-à-dire c'est du ilm al-ghaib, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, on lui a annoncé avant même qu'il meure, ces gens-là, c'est Abu Jahl, Abu Lahb, etc. Avant même qu'il meure, Allah Azza wa Jal a dit qu'ils n'accepteront pas l'islam. Donc il ne faut pas chercher plus loin. Car qui peut savoir quel sera le sort d'Abu Jahl, Abu Jahl, Utba, Shayba, etc. Qui peut savoir s'ils accepteront l'islam et mériteront le paradis, ou bien s'ils s'obstineront dans les choses mauvaises et ils finiront en enfer avec leur kufr. Qui peut savoir cela? Allah Azza wa Jalla a dit toutes ces choses en avance à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et savoir quelque chose sur l'avenir s'appelle la connaissance de l'invisible. C'est-à-dire c'est quelque chose que l'on ne peut pas savoir si l'on regarde, si on recherche. C'est quelque chose qui nous vient d'Allah Azza wa Jalla. Et ça c'est ce qu'on appelle le ilm al-ghaib, c'est-à-dire la connaissance, la science de l'invisible. Et nous apprenons donc que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, celui qui a la connaissance de l'invisible, sait également comment les gens finiront. Est-ce qu'ils finiront en enfer ou bien au paradis? Et un poète a dit, Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Khan rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit dans un de ses poèmes, et quel ghaib pourrait vous être caché? Et quelle science de l'invisible, ô prophète, pourrait vous être cachée, alors même que le Seigneur ne s'est pas caché de vous, subhanallah. C'est-à-dire que lors de la nuit de l'ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah Azza wa Jalla. Et le poète, il dit quoi? Il dit que, et quel rêve pourrait vous être caché? C'est-à-dire que même le plus grand rêve qui est voir Allah Azza wa Jalla, il ne vous a pas été caché, alors comment est-ce que d'autres choses pourraient vous être cachées? Mes chers frères en islam, pourquoi est-ce que ces éternels kafirs comme Abu Jahl, Utba, Shayba, etc. n'ont pas accepté l'islam malgré qu'ils y étaient invités? Quel est le défaut qu'ils avaient en eux? Qu'est-ce qui les a empêchés d'accepter l'islam? Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. C'est-à-dire, Allah a scellé, c'est-à-dire il a fermé les cœurs, leurs oreilles et sur leurs yeux est un bandeau d'entêtement. Data Ganjbarsh,
Cheikh Sayyid Ali al-Hajweri, rahmatullahi ta'ala alayh, a écrit dans son livre Kashf al-Mahjoub qu'il existe deux types de rouille dans le cœur, deux types de voiles, deux types de rouille dans le cœur. Le premier est le hijab al-ghayn, c'est-à-dire c'est de la rouille temporaire, c'est un voile temporaire qui se met sur le cœur, qui s'attaque parfois au cœur en raison des péchés et de l'insouciance, c'est-à-dire de la ghafla. C'est de la rouille temporaire qui s'enlève par la baraka, par la bénédiction du repentir, par la bénédiction du tawbah, du fait de faire de bonnes actions et de s'asseoir en compagnie des personnes pieuses. Là, c'est un voile qui peut s'enlever, c'est une rouille du cœur qui peut s'enlever. Cheikh Sayyid Ali al-Hajweri, rahmatullahi ta'ala alayhi, dit la deuxième type de rouille, le deuxième type de voile qui s'abat sur le cœur est le hijab al-rayn. C'est-à-dire que c'est comme une tache que l'on n'arrive pas à enlever d'un vêtement blanc. On peut laver autant de fois le vêtement et la tache ne disparaît pas. De la même manière, certaines personnes commettent malheureusement des mauvaises actions. Elles ont un mauvais caractère et le fait qu'elles n'arrêtent pas de commettre des péchés permet au hijab al-rayn, c'est-à-dire ce voile qui n'est pas temporaire, ce voile qui est tout le temps là, c'est-à-dire comme une tache qui ne peut pas s'effacer, de pénétrer dans leur cœur. De ce fait, Allah Azza wa Jal a dit de ceux qui resteront éternellement kafirs, comme Abu Jahl, Uqba, Shayba, etc., qu'ils ont le hijab al-rayn dans leur cœur. C'est-à-dire que c'est un voile qu'il ne peut plus s'enlever. Leurs cœurs ont été scellés, leurs cœurs ont été fermés, leurs yeux ont été bandés, leurs oreilles ont été bouchées. Même si on les invite vers l'islam, ils n'accepteront pas. C'est-à-dire que leurs cœurs ont été pénétrés par une tache qui ne peut pas s'effacer. À cause de leurs mauvaises actions, leurs cœurs ont été scellés et leurs cœurs ne peuvent plus accepter la vérité. Leurs oreilles ont été bouchées pour qu'ils n'entendent plus la vérité et leurs yeux ont été aveuglés afin qu'ils n'entendent plus la vérité. Qu'est-ce qu'il leur réservait, mes chers frères en islam? Qu'est-ce qu'il leur a été réservé? Allah Azza wa Jal, il dit « Lahum adhabun azim » pour eux est un grand châtiment. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'un tel malheur. Un poète a dit « Donne-moi la constance sur la foi. Donne-moi la constance sur la foi, ô toi le Seigneur miséricordieux. Je te le demande par l'entremise du prophète alayhi salatu wassalam. » Mes chers frères en islam, nous avons entendu ces deux versets du Saint-Coran et leur explication. Il y a deux choses à apprendre pour nous à travers ces versets. Disons qu'Allah Azza wa Jal, il nous a donné une bénédiction à travers le Kitab al-Hidayah, c'est-à-dire le livre de la guidée, à travers le Saint-Coran, par l'intermédiaire de son prophète bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, que nous devons lire afin d'obtenir la Hidayah, afin d'obtenir la guidée. Mais il y a deux mauvaises caractéristiques, mes chers frères, deux mauvaises choses, deux maladies du cœur qui mènent la personne à sa perte, à cause de laquelle la personne ne peut pas accepter la guidée. À cause de cela, de ce fait, nous devons donc éviter ces deux choses à tout prix. Quelles sont ces deux mauvaises caractéristiques? Quelles sont ces deux choses, mes chers frères en islam, qui obligent la personne à ne pas accepter la guidée? Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Baqarah, la première chose, « Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun » Certes, ceux qui sont destinés au kufr, ceux qui sont destinés à la mécréance, cela est égal pour eux. Que vous les avertissiez, ils ne croiront pas. C'est là l'une des mauvaises caractéristiques des mécréants. Ils sont têtus, ils sont obstinés. Qu'on leur expose la vérité ou pas, ils ne veulent pas croire. La vérité leur a été montrée. En effet, avec beaucoup de sagesse, ils ont pu entendre de nombreux arguments. Ils ont pu voir de grands miracles, les mécréants à l'époque. Ils ont été invités vers le bien avec beaucoup de sagesse, mais ils ont refusé d'accepter l'islam. Nous apprenons donc qu'il est très important d'avoir une nature obéissante. Pour accepter la hidayah, pour accepter d'être guidé, il faut avoir le cœur ouvert, il faut avoir les yeux ouverts, il faut avoir les oreilles ouvertes. Celui qui dit « non, je n'écouterai pas » ou qu'il adopte une attitude de rejet, on peut le conseiller, on peut lui expliquer, on peut argumenter avec lui. Mais comment pourra-t-il être guidé? Comment pourra-t-il recevoir la hidayah s'il a cette attitude de renfermer? S'il se renferme sur lui-même et dit non, je n'écouterai rien, alors on ne peut rien faire pour lui. De ce fait, si l'on souhaite avancer, mes chers frères en islam, dans notre guidée, si l'on souhaite avancer et recevoir la hidayah complète, alors nous devons adopter une nature croyante, une nature ouverte, une nature pour accepter les bons conseils. Regardons à quel point on a essayé de convaincre
et de montrer la vérité aux kuffars de la Mecque, comme Abu Jahl. En effet, on leur a accordé ce qu'ils ont demandé, mais malgré cela, ils n'ont pas accepté l'islam. Et un grand miracle a été donné à eux. Quel est ce miracle? Une fois, alors qu'il faisait nuit, les grands kafirs, c'est-à-dire les grands notables, les grands kafirs qui étaient de la Mecque, comme Abu Jahl, As bin Wa'il, etc., se sont présentés dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit: ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous êtes vraiment un prophète, alors séparez la lune en deux, fendez la lune en deux, faites-en deux morceaux. Faites-en deux morceaux. Ça, c'était ce que les kafirs ils ont dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu: si je fais cela, si je fissure la lune en deux, est-ce que vous accepterez la foi? Est-ce que vous accepterez l'islam? Ils répondirent: oui, bien sûr, on va accepter l'islam, bien sûr on va lire la shahada, bien sûr on va devenir musulman. Et de ce fait, notre prophète et bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a d'abord fait dua à Allah azza wa jal. Vous avez invoqué Allah azza wa jal, puis vous avez pointé la lune avec votre main bénie, avec votre index, et la lune s'est fendue en deux morceaux. Ça, c'était un grand miracle du prophète alayhi salatu wassalam, vous avez fendu la lune en deux, vous avez scindé la lune en deux, lorsque les kuffars de la Mecque, ils vous ont challengé, ils vous ont essayé de vous dire que est-ce que vous êtes vraiment un prophète, alors donnez-nous un miracle. Et c'était aussi comme ça que les autres peuples aussi, ils acceptaient l'islam, parce que un prophète, ça vient avec des miracles, ça vient avec des choses extraordinaires, avec des choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas imaginer. Pourquoi? Parce que sinon, ce serait quoi la différence? Et comment est-ce qu'on distinguerait les prophètes des gens normaux? Et les prophètes, ils viennent avec effectivement des miracles, des choses que l'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait dua à Allah azza wa jal, et ensuite la lune a été coupée en deux. Subhanallah. Alors de ce fait, notre prophète a fait cela, et c'était la 14e nuit de la lune. Un morceau de la lune s'est mis d'un côté de la montagne de Hira, et l'autre morceau de la lune de l'autre côté de la montagne. C'est-à-dire que c'était une nuit de pleine lune, c'était une nuit où la lune était complète. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé les kuffars l'un après l'autre en disant: ô un tel, sois témoin, ô un tel, toi aussi, sois témoin. Et il est rapporté que les grands kuffars de la Mecque n'arrivaient pas à y croire. Ils se sont frottés les yeux à de nombreuses reprises pour vérifier qu'ils voyaient bien. Mais la lune avait effectivement été scindée en deux. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit: Sihrum mustamir, c'est-à-dire que c'est juste une magie perpétuelle, une magie permanente. Ils n'y croyaient pas, malgré qu'ils avaient vu à plein de reprises, ils se sont frottés les yeux, ils ont essayé de comprendre ce qui se passait, mais ils n'y ont pas cru à cette époque. L'un des mécréants a dit: si c'est vraiment de la magie, alors il faut effectivement vérifier cela, parce que la magie, elle peut effectivement atteindre que nous qui sommes présents ici. Et si cela est vrai, si ce n'est pas de la magie, alors on va demander aux gens des caravanes, les gens qui viennent faire du commerce ici, les gens qui sont en voyage, on va leur demander lorsqu'ils viendront ici. Et nous leur avons demandé. Alors lorsque les voyageurs ils sont venus de différents endroits, les gens de la Mecque leur ont posé la question: qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu quelque chose à cette nuit-là? Ils ont dit oui. Durant cette nuit, nous étions en voyage et nous avons vu effectivement la lune fendue en deux. Nous avons vu la lune scindée en deux, même en étant éloignés du prophète alayhi salatu wassalam. Allah, Allah, quel merveilleux miracle, mes chers frères. Abu Jahl et les autres auraient dû accepter et devenir musulmans. Mais hélas, le malheur les a emportés. Ils avaient déjà décidé qu'ils n'allaient pas croire. Ils ont vu la lune coupée en deux de leurs propres yeux et ils ont entendu les témoignages des voyageurs venus des différents endroits. Mais malgré cela, ils ont dit: Sihrum mustamir, c'est-à-dire c'est juste une magie perpétuelle, c'est juste une magie permanente. Ils ont refusé d'y croire. Ô vous les amoureux du prophète, ceci est malheureusement la nature des personnes qui ne croient pas. Les mécréants ont demandé à ce que la lune soit coupée en deux. Et la lune a effectivement été coupée en deux. Les mécréants ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam ce qu'ils avaient dans leurs mains. Est-ce que les pierres, elles peuvent parler? Et les pierres ont lu la kalima, ont lu la shahada. Des arbres ont marché et des animaux se sont prosternés. Mais lorsque l'on se met dans le déni, alors quoi qu'il arrive, on va refuser d'y croire. Lorsque l'on s'est mis dans la tête que l'on va toujours refuser d'accepter, alors il peut se passer n'importe quoi, mais on ne va pas accepter. Mes chers frères en islam, ceux qui argumentent, ceux qui utilisent leur langue à tort et à travers dans le seul but est de critiquer et qui n'ont pas l'envie de croire, alors même les miracles ne leur servent à rien. Même après avoir vu un miracle, ces gens continuent de s'égarer et ne veulent pas être dans la guidée, ils ne veulent pas être dans la hidayah.
Par conséquent, il faut, mes chers frères, augmenter notre capacité d'accepter d'être guidé. Il faut essayer de chercher la hidayah. Ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir si on est dans le déni. Si on se dit non mais c'est pas vrai ça, non mais c'est pas vrai ça, non mais ça on verra plus tard, etc. etc. On est dans le déni. Et il ne faut pas avoir cette attitude-là. Si l'on souhaite marcher sur le chemin de la guidée, le chemin de la hidayah, alors il faut avoir une attitude d'acceptation. Il faut savoir obéir aux commandements qui nous sont donnés. D'une part, ceux qui ont une nature croyante. D'autre part, ceux qui ont une nature croyante, il leur suffit de voir clairement la vérité une fois. Ils ne tardent pas à accepter la hidayah. Ils ne tardent pas à accepter la guidée. Comment? Regardons Sayyidina Omar al-Farouq al-A'adam radiyallahu ta'ala anhu. Avant que vous ne récitiez la shahada, avant que vous abrassiez l'islam, un incident célèbre s'est produit. Quel est cet incident? Écoutons. Le deuxième calife de l'islam, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'adam radiyallahu ta'ala anhu. Il marchait en tenant une épée dans ses mains et en se disant « Aujourd'hui, je vais faire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un martyr. » Astaghfirullah, astaghfirullah. C'est-à-dire qu'il avait pour intention de rendre martyr notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le destin en a voulu autrement. En chemin, vous êtes passé par la maison de votre sœur. Vous avez vu le Saint-Coran posé chez elle. Vous l'avez ouvert et vous avez lu quelques versets de Surat Taha. Votre cœur était fertile. Il n'était pas comme le cœur de Abu Jahl, qui était comme un amas de charbon sur lequel rien ne peut pousser. Le livre de la guidée, c'est-à-dire le Saint-Coran, a fait jaillir la guidée, c'est-à-dire la hidayah, dans votre cœur. Le même Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qui était sorti tout juste quelques instants plus tôt avec une épée à la main pour ma'adallah, qu'Allah azza wa jal nous en protège, éradiquer l'islam de la surface de la terre. Ce même Omar, radiyallahu ta'ala anhu, s'est alors présenté avec énormément de respect dans la cour du prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez baissé votre tête et vous avez accepté de prendre le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en tant que garant. Et vous êtes alors devenu une étoile brillante de la hidayah pour tous les musulmans, pour toute la communauté. Mes chers frères en islam, réfléchissons un instant. Quelle grande différence entre Abu Jahl, qui a vu la lune se fendre en deux, et Sayyidina Omar al-Farouq al-A'adam, radiyallahu ta'ala anhu, qui n'a récité que quelques versets du Saint-Coran. Abu Jahl n'a pas accepté l'islam, mais Sayyidina Omar al-Farouq al-A'adam, radiyallahu ta'ala anhu, a accepté la hidayah. Vous avez accepté la guidée. Pourquoi cette différence? Car Abu Jahl avait un esprit de négation. Il refusait. Il avait déjà décidé que non, je n'entendrai rien, je n'écouterai rien, quoi qu'il arrive, je resterai kafir. Tandis que, de l'autre côté, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'adam, radiyallahu ta'ala anhu, il n'avait pas cet état d'esprit. Il était ouvert, il avait le cœur propre. Dès que la vérité vous est apparue, vous avez incliné votre tête en signe d'acceptation, en signe de soumission. Nous apprenons donc que pour accepter la hidayah, pour accepter d'être guidé, il est nécessaire d'avoir une attitude d'acceptation. Il est nécessaire d'avoir une nature réceptive. Il ne faut pas être têtu, il ne faut pas être obstiné dans ses péchés. Mes chers frères en islam, alhamdulillah, en tant que musulmans, nous sommes parmi ceux qui avons accepté l'islam. Le sens littéral du mot musulman signifie quoi? Ça signifie soumission. C'est-à-dire que c'est celui qui s'incline et accepte la vérité. De ce fait, nous devons toujours être prêts à accepter ce qui est juste, mes chers frères. Malheureusement, dans notre société, il y a aussi des gens têtus, des gens obstinés, des gens qui refusent. Même si on leur récite les versets du Saint-Coran, les hadiths, ou on leur apporte les paroles des savants qui expliquent les règles religieuses à la lumière du Coran et des hadiths, ces gens-là ne sont pas prêts à croire. C'est une très mauvaise chose, mes chers frères, car lorsque la parole d'Allah Azza wa Jal ou de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous est parvenue d'une source sûre, la personne qui nous rapporte cela est sérieux dans sa religion, alors il ne faut pas tarder à la mettre en pratique. Et nous n'avons pas le droit de dire « je crois que », « je pense que », ou on se dit qu'il faudrait que ce soit plutôt comme ça d'après moi, etc. Non, dans la religion, il n'y a pas de ça. Lorsque Allah Azza wa Jal, il a donné un commandement, ou son prophète alayhi salatu wassalam a donné un commandement, on est obligé de le mettre en pratique. Mais nous devons plutôt, mes chers frères en islam, les questions religieuses ne doivent pas se heurter à notre ego. Parce que souvent, on a du mal à accepter, on a du mal à s'incliner devant les commandements. Et s'éloigner et refuser la vérité est une maladie du cœur qui nous mène à notre propre destruction. Nous devons plutôt nous éloigner de cette maladie du cœur au lieu de nous éloigner de la vérité. Regardons l'horrible fin, la terrible fin des peuples têtus. Et oui, avant nous, il y avait beaucoup de peuples qui étaient têtus, mais ils ont reçu en châtiment de nombreuses choses. Par exemple, Pharaon était têtu. La vérité lui a été clairement exposée.
mais il n'a pas accepté. Comment est-ce qu'il a fini Pharaon? Comment est-ce qu'il a fini Pharaon? Il a été noyé dans le fleuve. Le peuple de Ad était une nation très puissante. Sayyidina Hud alayhi salam leur a été envoyé en tant que prophète, mais ils étaient têtus et ils ne l'ont pas accepté. Malgré que la vérité leur est exposée, malgré que la vérité était claire, ils ont alors reçu un châtiment sous forme d'une horrible tempête qui les a tous fait disparaître de la surface de la terre. Par exemple, Sayyidina Salih alayhi salam a été envoyé en tant que prophète au peuple de Thamoud. Eux aussi étaient têtus, ils étaient obstinés, ils n'ont pas accepté la vérité, ils l'ont traité de menteurs, ils sont restés dans leur kufr, dans leur mécréance et ils ont continué leur péché. Finalement, le courroux, c'est-à-dire la colère d'Allah Azza wa Jal, s'est abattu sur eux et ils ont reçu un châtiment sous la forme de violents tremblements de terre par lesquels ils ont été anéantis pour toujours. Mes chers frères en islam, dans le passé, il y a eu beaucoup d'autres peuples qui ont existé et qui se sont entêtés et qui n'ont pas accepté. Ces peuples étaient plus puissants que nous, plus riches que nous, plus forts que nous, mais ils ont rejeté la vérité et ils ont subi le courroux, c'est-à-dire la colère d'Allah Azza wa Jal, et ils ont été détruits et anéantis pour toujours. C'est pourquoi nous ne devons pas être têtus, nous ne devons pas être obstinés, mes chers frères. Que celui qui nous rapporte la règle religieuse soit plus jeune que nous ou plus âgé que nous, qu'il soit notre propre frère ou notre voisin, qu'il soit notre ami ou notre ennemi, s'il est un amoureux du prophète et qu'il rapporte effectivement la vraie règle religieuse à la lumière du Coran et des hadiths, alors à ce moment-là, nous devons l'accepter. Dire par exemple, malheureusement, certaines personnes dans notre société, ils disent quoi? Ils disent que l'usure c'est un profit, ma'adallah, que la zakat est une taxe, ma'adallah, et pratiquer la mixité et ne pas se couvrir comme l'islam nous le demande durant les mariages ainsi qu'à d'autres occasions, ne pas arrêter d'utiliser la musique en se disant qu'il faut profiter de la vie et refuser d'écouter quelqu'un qui craint son Seigneur lorsqu'il nous y invite et même aller jusqu'à se moquer de lui ou lui briser le cœur en lui parlant mal, ce ne sont pas des choses correctes. Le musulman peut pratiquer peu, mais un vrai musulman n'est pas têtu. Il accepte à cœur ouvert les paroles d'Allah Azza wa Jal et de son prophète bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et si l'on souhaite un exemple, dans l'époque d'aujourd'hui, on peut prendre par exemple Cheikh al-Tariqat, le fondateur de Dawat Islami, Amir al-Sunnat Maulana Ilyas al-Qadiri Rizvi Damat Barakatuhumul Aliya. Comment est-ce qu'elle est sa nature? Sa nature n'a pas tendance à rester obstinée, mais à obéir. Vous organisez une discussion religieuse, c'est-à-dire une série de questions-réponses en direct sur la chaîne Madani Channel chaque semaine en langue ourdou. Et depuis très longtemps, vous avez cette excellente habitude de commencer votre discussion religieuse en disant « Si je me trompe, alors corrigez-moi immédiatement. Je ne m'obstinerai pas dans mon erreur, mais je me corrigerai et vous en remercierai. » C'est une émission en langue ourdou qui est diffusée en direct sur la chaîne Madani Channel tous les samedis soirs à travers le monde et des milliers de personnes la regardent. Et ce fondateur dit quoi? Il dit « Si je me trompe, alors corrigez-moi immédiatement. Je ne m'obstinerai pas dans mon erreur, mais je me corrigerai et je vous en remercierai. » Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à nous aussi de mettre cela en pratique. L'obstination et l'entêtement détruisent la personne et l'amènent à sa perte. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des gens qui acceptent. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, une autre chose que nous devons apprendre de ces versets de la sourate Al-Baqarah est qu'il a été mentionné un mauvais caractère des kuffars de la Mecque. Allah Azza wa Jal il dit Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Allah a scellé, c'est-à-dire il a fermé leurs cœurs et leurs oreilles et leurs yeux est un bandeau d'entêtement. Et sur leurs yeux est un bandeau d'entêtement. Et il y a pour eux un grand châtiment. Nous apprenons donc que le fait d'avoir le cœur scellé est une maladie très grave. C'est véritablement cette maladie qui a causé la destruction d'innombrables peuples avant nous. C'est à cause de cette maladie que la personne n'accepte pas la vérité, qu'elle rejette la hidayah, c'est-à-dire la guidée, qu'elle reste privée de suivre le droit chemin, même après avoir lu le livre suprême de la guidée qui est le Saint-Coran. Même après avoir lu le Saint-Coran, la personne n'arrive pas à accepter. De ces faits, nous devons protéger notre cœur, ne jamais permettre à notre cœur d'être scellé, car si le cœur est scellé, alors les portes de la hidayah, c'est-à-dire de la guidée, seront fermées à jamais. Il existe de nombreuses causes à cause desquelles les cœurs sont scellés. On va essayer de comprendre un peu cela. Par exemple, l'une des principales causes du scellement du cœur, le fait que le cœur soit fermé, il n'accepte pas la vérité, est le fait de faire beaucoup de péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, lorsqu'une personne commet un péché, un point noir est placé sur son cœur. S'il se repent,
alors ce péché est effacé. S'il commet un nouveau péché, un autre point noir apparaît sur son cœur. Puis s'il commet encore un autre péché, un autre point apparaît sur son cœur. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le cœur devienne noir. De ce fait, il est très important d'éviter les péchés, car il faut craindre que notre habitude à commettre des péchés nous scelle notre cœur et que nous soyons privés du chemin de la hidayah, c'est-à-dire du chemin de la guidée. Les savants disent, le châtiment des peuples précédents était la punition physique et la défiguration. C'est-à-dire que si les peuples précédents désobéissaient, ils étaient enfoncés dans le sol en guise de châtiment physique et leur visage était défiguré. Certains devenaient des singes, d'autres des cochons. Mais le châtiment de cette communauté est la mutilation spirituelle. C'est-à-dire qu'auparavant, les corps étaient modifiés en guise de châtiment. Mais maintenant, ce sont les cœurs qui sont altérés. Les cœurs sont fermés. Les cœurs n'acceptent plus la vérité. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat In'am, verset 110, traduction, « Et nous détournons leurs cœurs et leurs yeux de la vérité. » Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mes chers frères en islam, quelle leçon! En commettant des péchés, en désobéissant à Allah et à son messager, les cœurs sont détournés. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège d'une telle humiliation et d'une telle privation. Si seulement nous arrivions à nous repentir sincèrement. Un poète a dit, nous avons beaucoup essayé de nous séparer des péchés. Nous avons beaucoup essayé de nous séparer des péchés, mais hélas, nous avons toujours échoué, ô Allah. Si tu deviens mécontent, alors je jure que je serai perdu pour toujours, ô Allah. Accorde-moi un véritable repentir par l'entremise de ton prophète. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, l'imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi a déclaré dans son livre Minhajul Abidin qu'il existe 4 maladies du cœur qui lui causent de graves dégâts. La première maladie du cœur, c'est al-hasad, c'est-à-dire la jalousie envieuse. Lorsque l'on voit la bénédiction que l'autre a reçue, on souhaite que cette bénédiction lui soit retirée et qu'elle nous la soit donnée. C'est du hasad, c'est-à-dire c'est de la jalousie envieuse. Ce n'est pas uniquement de la jalousie, j'aimerais bien avoir la même chose que lui. C'est encore plus que de la jalousie, le hasad, c'est de la jalousie envieuse. C'est-à-dire on veut en plus avoir la même chose, mais on veut en plus que l'autre perde ce bienfait. Et ça, c'est ce qu'on appelle le hasad en islam. Il est rapporté dans un hadith que le hasad, c'est-à-dire cette jalousie envieuse, brûle les bonnes actions comme le feu brûle le bois. L'imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi a dit, celui qui fait du hasad, c'est-à-dire de la jalousie envieuse, son cœur devient aveugle. Un poète qui dit que je reste toujours éloigné des péchés. Accorde-moi cette faveur, ô toi le grand-père de Hussein. C'est-à-dire que le poète il fait un istirasa et demande au prophète alayhi salatu wassalam que je reste toujours éloigné des péchés. Accorde-moi cette faveur, ô toi le grand-père de Hussein. Que l'on reste éloigné du mensonge, de la rancœur et du hasad. Accorde-moi cette faveur, ô toi le grand-père de Hussein. La deuxième maladie que l'imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala a dit et qui a fait du mal au cœur, ce sont les longs espoirs. Ce sont les longs espoirs. Par exemple, se dire que moi, bon, c'est pas grave, je vais mourir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, j'ai encore du temps. Ça, c'est ce qu'on appelle les longs espoirs. Ceci est également une très mauvaise maladie. Allah Azza wa Jal, il décrit cela dans Surat Hadid, verset 16, traduction, puis la période a été prolongée sur eux. Alors leurs cœurs se sont endurcis, leurs cœurs sont devenus durs. Nous apprenons donc qu'à cause de longs espoirs, le cœur s'endurcit. La troisième maladie que l'imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi nous dit, qui cause des dégâts au cœur, est le fait de se hâter, de se presser. À cause de cela, la personne est souvent privée de la hidayah, c'est-à-dire de la guidée. Et la quatrième maladie qui endommage le cœur, c'est le takabbur, c'est-à-dire c'est l'arrogance, ou on pourrait aussi dire l'orgueil. C'est la plus grande maladie du cœur. C'est à cause de cela que Shaitan a été rejeté de la cour divine. À cause du takabbur, c'est-à-dire à cause de l'orgueil, de l'arrogance. Le cœur est également scellé, le cœur est également fermé lorsqu'on dit qu'on est meilleur que l'autre. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Mu'min, verset 35, traduction, c'est ainsi qu'Allah scelle le cœur de chaque arrogant, de chaque personne rebelle. Mes chers frères en islam, une autre raison importante d'avoir le cœur scellé, d'avoir le cœur fermé, est le fait de manquer de respect envers les personnes pieuses. Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi a dit, en commettant des péchés, le cœur est progressivement affecté, il est progressivement sali. Par exemple, si l'on commet un péché, alors un point noir est mis sur le cœur. Si l'on commet un deuxième péché, alors un deuxième point noir est mis sur le cœur. Et un troisième péché engendre un troisième point noir sur le cœur. Ainsi, péché après péché, le cœur est affecté, le cœur devient sale. Et en faisant de bonnes actions, le cœur est progressivement nettoyé, il est purifié. Par exemple, si l'on fait sa prière
un jour, alors il est possible que l'on n'ait pas le goût de la prière. Mais si on fait la prière le deuxième jour, le troisième jour et ainsi de suite, alors le cœur commence à être nettoyé, il commence à être purifié progressivement. Et c'est alors que la personne commence à trouver le goût de la prière, le plaisir dans la prière, la tranquillité dans la prière. Mais si l'on manque de respect à une personne pieuse, à une personne proche d'Allah, alors cela cause immédiatement un scellement du cœur. Cela renferme le cœur. Regardez, Shaitan a prié des milliers et des milliers d'années. On rapporte qu'il n'y a pas un endroit sur terre où il n'a pas fait sajda. Il n'y a pas un endroit sur terre où il ne s'est pas prosterné. Mais comment est-ce qu'il a fini? À quel point il a manqué de respect à Sayyidina Adam, à notre père Sayyidina Adam alayhi salam. Il a manqué de respect à notre prophète, à notre père Sayyidina Adam alayhi salam. Il a immédiatement été déclaré coupable. Et il a été rejeté de la cour d'Allah. Et immédiatement son cœur est devenu tout noir et son cœur a été scellé. Il ne pourra plus faire tauba, il ne pourra plus accepter le droit chemin. Nous apprenons donc que si quelqu'un manque de respect à une personne pieuse, alors son cœur est immédiatement scellé. Et au contraire, si une personne pieuse nous jette un regard, un bon regard, alors notre cœur peut être immédiatement lavé. Comment est-ce que c'est possible? Écoutons une histoire. Ghawsul A'zam, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, il était en train de rentrer chez lui après avoir fait le hajj. Et sur le chemin, vous avez vu une personne debout. C'était en fait un voleur qui s'apprêtait à voler. Lorsque Rasul A'zam, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, il s'est approché de cette personne, vous lui avez demandé « Qui es-tu » La personne répondit « Je suis un tel et je suis là parce que j'attends quelqu'un. » Rasul A'zam, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, qui était un très grand wali Allah et qui pouvait voir le monde entier comme si c'était un grain dans votre main, a vu que la personne était en train de lui mentir. Rasul Azam Cheikh Abdel Qadir Jilani savait qui était cette personne et vous avez dit « Je suis Abdel Qadir ». Dès que la personne a entendu cela, elle s'est mise à vos pieds. Rasul Azam Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh a alors fait dua pour cette personne. Et le regard d'un wali Allah s'est posé sur cette personne et elle a alors fait tauba, elle s'est repentie immédiatement et elle a atteint le degré de qutb dans la wilaya. Nous apprenons donc que grâce au simple regard d'un wali kamil, d'un grand wali, d'un wali complet, d'un proche d'Allah complet, le cœur peut être purifié immédiatement. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège toujours de manquer de politesse envers les personnes pieuses, envers les prophètes, les wali Allah, les proches d'Allah, les compagnons du prophète, les bêtes et les savants qui sont amoureux du prophète. Protège-moi toujours de ceux qui manquent de politesse. Protège-moi toujours de ceux qui manquent de politesse et que moi aussi je ne manque pas de politesse. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a décrit dans le Coran les mauvaises caractéristiques des kuffars, des mécréants de la Mecque, en disant Khatamallahu ala qulubihim. Allah Azza wa Jal a scellé leur cœur afin d'éviter que cette promesse ne se réalise pour nous aussi. Nous devons éviter les péchés. Nous devons éviter le hasad, c'est-à-dire la jalousie envieuse. Nous devons éviter d'avoir des longs espoirs. Nous devons éviter de nous hâter, de nous précipiter. Nous devons éviter le takabbur, c'est-à-dire l'arrogance. Et nous devons éviter de manquer de respect aux personnes pieuses, afin que notre cœur soit pur et qu'il soit enclin à accepter la hidayah, c'est-à-dire qu'il soit prêt à accepter d'être guidé. Il faut faire de bonnes actions, il faut réciter le Coran afin de purifier notre cœur, il faut faire de dhikr afin de purifier notre cœur, il faut accomplir ces 5 prières à l'heure, il faut aller également dans les cimetières et se rappeler qu'un jour nous aussi, nous allons descendre dans notre sombre tombe. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde un cœur pur, qu'Allah Azza wa Jal il nous permette de retenir ce que nous avons entendu, de le mettre en pratique et de le transmettre aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.